Donc bonjour, je vais vous montrer une capsule aujourd'hui qui permet de bien travailler l'alignement de la jambe avec le genou et la cheville. Plusieurs personnes souffrent d'un hallux valgus, communément appelé un oignon, ou ils ont peur d'en développer avec le temps parce qu'ils ont vu leur mère, leur père, des gens de leur entourage avoir cette problématique-là. On va la discuter à ce chaussée et souffrir beaucoup. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut souffrir, on peut avoir un hallux valgus. Une des raisons qui, je crois, qui est quand même majeure et qu'on sous-estime, c'est la force au niveau de la hanche. Je vais vous démontrer quelque chose. Lorsqu'on a une faiblesse au niveau des muscles rotateurs externes, donc les muscles qui permettent de soutenir, de tenir le fémur à la verticale dans son bon axe, qu'est-ce qui va arriver? Que le fémur il va tourner en rotation interne. C'est là qu'on va avoir un genou qui va vers l'intérieur. Et pour compenser, le pied va vouloir tourner vers l'extérieur, donc en canard. Et là, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y a un poids exagéré sur l'intérieur du pied et à la base du gros orteil. Donc, on va voir à la longue une déformation. L'os aussi va aussi proliférer, il va y avoir de l'arthrose. Et pour compenser, il y a vraiment une inversion de pied qui va se faire. Donc, l'arche interne du pied va s'affaisser. Et là, beaucoup plus de stress à la région du gros orteil, à la base du gros orteil. Donc, je crois que pour prévenir et du moins soulager en partie, on peut travailler beaucoup l'alignement. De un, ramener le pied plus parallèle par rapport à l'autre, travailler toujours à relâcher les genoux lorsqu'on est debout et tonifier les muscles qui va permettre de garder le fémur dans son axe. Donc, j'ai un exercice qui travaille l'alignement en même temps que de relâcher les fascias plantaires. Donc, pour ça, on va utiliser des balles. Si vous avez un problème d'équilibre, si vous avez beaucoup de douleur au niveau du gros orteil ou au fascia plantaire, j'utiliserai une balle qui est vraiment molle, donc une balle en mousse. Okay? Sinon, j'ai une balle qui est semi-ferme. Donc, j'évite des balles de tennis, des balles qui sont très très fermes parce qu'on veut quand même mettre le poids de notre corps dessus. Donc, ça, c'est une balle qui est ferme, mais qui va quand même s'écraser sous le poids sans créer de pression trop intense au niveau des os ou des muscles. Donc, on peut commencer avec une balle plus molle, surtout les premières fois. Et moi, je vais utiliser une chaise ici juste pour garder un peu plus l'équilibre. Donc, je vais m'assurer que mon alignement est impeccable. Donc, je pars avec les deux pieds la largeur des hanches. Donc, je visualise que j'ai mis deux têtes de fémur ici. Je tire deux lignes devant, qui vont passer devant les genoux et qui vont arriver au-dessus du deuxième orteil. Donc, je veux garder ce bon alignement-là durant l'exercice. Je vais avancer un pied par rapport à l'autre, mais toujours en gardant une bonne distance. Et là, je vais venir porter la balle entre chacune des bases des orteils. Donc, supposons que je vais mettre la balle entre la base du premier et du deuxième orteil, au niveau des métatarses. Parfait. Ici, j'ai les orteils qui ont tendance à chevaucher. Je m'assure de bien les séparer et je pourrais mettre un séparateur entre chacun des orteils. Donc, j'ai un pied à l'avant, un pied à l'arrière, toujours avec une bonne distance, les pieds parallèles. J'ai le poids plus sur le pied arrière et tranquillement, je transfère de poids sur le pied avant. Et là, je m'assure que mon genou est bien aligné avec le deuxième orteil. Lorsqu'on a une faiblesse au niveau du muscle de la hanche, des muscles de la hanche, le genou va aller vers l'intérieur. Fait que ça demande un effort de garder le genou bien aligné au-dessus du deuxième orteil. On va sentir les muscles de la fesse ici travailler un peu. Et je reviens sur le pied arrière. Donc, je fais quelques transferts de poids comme ceci. Donc, ça vient masser avec la balle, ouvrir l'espace entre le premier et le deuxième orteil. Et je reviens. C'est sûr que ça demande beaucoup d'équilibre. Okay? Au début, on va sentir les chevilles trembloter. Donc, on peut se tenir et travailler avec le genou au-dessus du deuxième orteil. Je transfère un peu plus de poids. Et je relâche. Donc, c'est important que la balle ne soit pas en dessous des orteils, mais vraiment au niveau de la base des orteils, au niveau de l'arche avant du pied. Donc, je fais ça quelques fois. Tranquillement, je transfère progressivement. Et je vais changer. Je vais mettre la balle entre le deuxième et le troisième orteil. Base du deuxième et du troisième orteil. Je m'assure que mes orteils sont bien dégagés. Et je repars, toujours les pieds
la largeur des hanches, les orteils qui regardent vers l'avant. Je transfère de poids, je plie le genou et je reviens. On peut suivre le rythme de notre respiration. J'expire et j'inspire. Expire. Inspire. Vous allez voir qu'à la longue, on sent tout le travail dans la hanche, genou, cheville, arche du pied. Parfait. On pourrait viser 5 répétitions avant de changer la balle. Et je prends vraiment le temps de bien la placer, m'assurer que mes orteils ne se chevauchent pas. Le milieu de la balle arrive vraiment à la jonction du 3e et du 4e orteil, toujours bien placé. Mon bassin qui fait face. Transfert de poids. Et je reviens. Pour 2. Pour 3. Donc, il ne faut pas être pressé. Je vois que je commence à tricher. Le genou au-dessus du 2e orteil. Et je vais faire l'espace entre le 4e et le 5e orteil. Parfait. On reprend. Part sur l'arrière, le pied arrière. Transfert de poids. Reviens. Pour 2. Reviens. Donc, jette un coup d'œil une fois de temps en temps, mais après, j'essaie de garder une posture droite, neutre. Et une dernière fois. Et avant de faire l'autre pied, prenez une pause. Mettez vos 2 pieds parallèles et essayez de voir s'il y a une différence dans votre pied, votre cheville, votre genou. Moi, je sens un relâchement jusque dans la hanche. Je vais vous démontrer de côté pour que vous voyez un petit peu une façon de faire différente. Donc, si je vais du côté gauche, donc je me suis toujours assurée que mes pieds étaient à la largeur de mes hanches. Je vais mettre la balle ici. Donc, entre le 1er et le 2e orteil au niveau de la base. Donc, les orteils sont libres. Vous allez vraiment pousser, ouvrir l'arche avant du pied. Je peux reculer un peu plus le pied. Donc, plus je fais un écart avant-arrière, plus c'est difficile au niveau de l'équilibre. Donc, je transfère de poids. Je pousse un peu mon genou vers l'extérieur. Et je transfère, gardez le genou aligné au-dessus du 2e orteil. Et je reviens. 2. Donc, mon talon derrière décolle. Je reviens. 3. 4. Je jette un coup d'œil une fois de temps en temps, si mon alignement est encore bon. Et ainsi de suite. Je déplace la balle, toujours m'assurer que mes orteils sont bien positionnés, qu'ils ne sont pas enchevêtrés, recroquevillés, croisés. Et allez-y doucement, vous allez sentir le travail au niveau des hanches, des genoux, des chevilles. Donc, même si c'est une balle qui est très molle, l'effet va être là. Vous êtes mieux d'y aller avec quelque chose qui est mou, qui est gentil pour vos pieds. Ça travaille énormément l'équilibre, ne vous gênez pas avoir un appui contre un mur, un bureau ou une chaise. Et faites ça régulièrement, probablement que vos chevilles vont être de plus en plus fortes, ont moins tendance à vouloir tourner vers l'intérieur parce qu'on force à ce que notre cheville, notre arche de pied travaille, se réaligne, les hanches aussi. Donc, un excellent travail à faire pour l'alignement, soulager les tensions au niveau de l'arche plantaire et l'équilibre et prévenir ou du moins stabiliser la déformation au niveau du gros orteil. Donc, merci, bonne journée!